Dans ce premier volet, nous entamons la découverte des possibilités offertes par le langage de programmation visuelle basique pour Word. Certes, nous allons débuter très simplement, car chaque chose en son temps. Pour la mise en situation, nous suggérons de récupérer un courrier existant mais un document vierge fait aussi parfaitement l'affaire. Il s'agit d'un courrier administratif, type de réponse à des candidatures. Il a été mis en page, notamment avec les retraits, les taquets de tabulation. Ce courrier est loin d'être parfait. Pour le constater, dans la section paragraphe du ruban accueil, je vous propose de cliquer sur le petit bouton « Afficher tout ». Cette action permet de rendre visibles les caractères masqués. Il relate notamment les opérations de l'utilisateur au clavier. C'est ainsi que vous voyez apparaître les marques de paragraphes, mais aussi les tabulations. Et à ce titre, vous constatez que des défauts existent. La deuxième tabulation, dans le bloc ref, celle qui est surlignée, ne devrait pas exister. Pour ce type de décalage, le retrait gauche doit être préféré. Toutes ces techniques, nous les avions apprises et comprises au travers des exercices Word. Mais ce n'est pas notre affaire ici. Nous souhaitons nous initier au code VBA pour Word. Plus bas dans le document, vous notez la présence d'un bloc de texte inscrit entre crochets, formule de politesse. Il invite l'utilisateur à conclure le courrier par une formule de sympathie usuelle. Et dans les tâches administratives quotidiennes, ces types de formulations sont récurrents et nombreux. Plutôt que de les réécrire à chaque fois, nous proposons de personnaliser l'environnement de travail pour automatiser ces actions. Certes, il existe la correction automatique de Word, tout à fait intéressante et puissante. Nous l'avions d'ailleurs largement exploitée à l'occasion d'une formation. Mais lorsque les expressions à formuler automatiquement sont nombreuses, l'exploitation des combinaisons de touches associées devient un casse-tête. Je vous propose maintenant de cliquer donc à gauche, si ce n'est déjà fait, dans la marge en regard du bloc de la formule de politesse, car cette action permet de sélectionner la ligne entière avec sa marque de paragraphe comme vous pouvez le voir. Nous le verrons, l'objet Selection, sélection, est important, que ce soit en VBA Word ou en VBA Excel. Naturellement, il désigne les éléments sélectionnés par l'utilisateur sur le document ou la feuille du classeur. Et comme il propose des propriétés et méthodes, il permet de manipuler les données encapsulées dans la sélection. Je vous propose maintenant, pour débuter, de réaliser au clavier le raccourci Alt F11. De cette manière, nous basculons dans l'éditeur de code VBA Word. Et dans l'explorateur de projet sur la gauche de l'écran, nous allons commencer par cliquer sur le document normal. Ce document est le modèle Word, normal.m. Tout ce qui est enregistré en son sein perdurera pour toutes les utilisations à venir de Word. Si nous avions choisi d'agir sur le document en cours, tout code enregistré n'existerait que pour ce document spécifique. Si d'aventure, d'ailleurs, vous ne visualisez pas le document normal dans l'arborescence, sachez qu'il suffit d'enregistrer une macro automatique pour le faire apparaître. En haut, ensuite, de la fenêtre de l'éditeur VBA, nous allons cliquer sur le menu Insertion et dans la liste des propositions, nous allons choisir de créer un nouveau module en cliquant directement sur la proposition module. De fait, un dossier nommé module apparaît dans l'explorateur de projet. Il est associé au modèle normal, il héberge un élément qui est nommé normalement module 1, mais ici pour moi ce n'est pas mon premier, donc nous en sommes au module 4. C'est lui qui doit permettre d'accueillir les procédures de code VBA associées à des boutons pour réaliser des actions automatiques, quel que soit le document ouvert. Donc, dans cet explorateur de projet, nous allons double-cliquer sur le module qui vient d'être créé et ainsi nous affichons sa feuille de code au centre de l'écran. Pour l'instant, elle est totalement blanche, car vierge. Et dans cette procédure, nous allons tout de suite créer, dans cette feuille de code, nous allons tout de suite créer une procédure grâce au mot-clé sub, comme vous le savez, que nous allons appeler VAM avec un M majuscule, ME, pour une abréviation de la formule de la politesse et de politesse, et nous y reviendrons. Donc ce nom est arbitraire, et vous pouvez créer celui que vous souhaitez. Mais, comme nous le répétons à chaque fois, il est préférable de choisir des intitulés explicites et facilement identifiables. Ici, donc, le VAMME est l'abréviation du début de la formule « Veuillez agréer Madame ». Par déclinaison, nous pourrons donc créer la procédure VAMR pour la formule de politesse au masculin. Une procédure VBA est délimitée par les bornes sub et nsub, et vous constatez qu'au moment où nous avons enfoncé la touche entrée du clavier, bien que le nsub est venu directement se créer. À l'intérieur de cette procédure, nous allons ajouter une ligne de code, celle que je vous propose de reproduire ensemble, exploitant l'objet sélection, et puis nous tapons un point, et là, nous allons
utiliser une méthode, et nous allons revenir sur ces explications, en l'occurrence la méthode InsertBefore, pour pouvoir inscrire entre guillemets le texte que nous souhaitons effectivement automatiser. Veuillez agréer, madame. Par exemple, on va faire au plus simple, au plus court, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Comme ceci. Alors, de mes sentiments les meilleurs, je pensais avoir terminé, mais en fait, il n'en était rien. Et bien sûr, nous n'oublions pas donc de fermer les guillemets, car il s'agit d'un texte à encadrer, et je m'aperçois au passage que j'avais fait une faute de frappe avec un A majuscule. Donc, nous revenons sur quelques explications essentielles. Nous exploitons l'objet VBA, selection. Au moment de taper un point, vous l'avez constaté, il y a une liste qui vient se proposer, IntelliSense. Elle énumère les propriétés et méthodes. En vert, il s'agit des méthodes, les actions associées à l'objet selection. L'icône blanche en préfixe, quant à elle, désigne les propriétés, soit les réglages qu'il est possible d'opérer sur l'objet selection, comme des paramétrages de police et de couleur, par exemple. Et ces propriétés et méthodes, vous le voyez, sont nombreuses. Il faut du temps pour les découvrir, et ici, nous sommes en phase d'initiation. Je vous propose de revenir donc dans ce code en cliquant directement sur la ligne et d'enfoncer la touche F5 du clavier pour l'exécuter. Il est aussi possible de cliquer sur le bouton à la flèche verte en haut de l'éditeur VBA Word. Et là, nous allons réaliser par exemple le raccourci clavier Alt-Tab pour revenir sur notre document, mais nous pouvons aussi directement cliquer sur la fenêtre. Et comme vous pouvez le voir, la sélection est toujours active, mais elle s'est enrichie. Cette simple ligne de code a suffi pour insérer le texte programmé avant la sélection. Et si nous n'avions sélectionné aucun texte, cette insertion se serait produite à l'emplacement du point d'insertion, soit à l'endroit du dernier clic de la souris. Nous pouvons maintenant revenir dans l'éditeur de code VBA Word. Et puis dans la procédure, je vous propose de remplacer cette méthode InsertBefore pour constater à quel point ces objets sont simples à utiliser par la méthode InsertAfter. On peut l'écrire complètement ou encore la double-cliquer ou même au clavier la valider. Et là, de nouveau, nous allons enregistrer les modifications, par exemple avec le raccourci clavier CTRL-S, et je vous propose, dans la foulée, comme nous l'avons fait précédemment, d'exécuter ce code avec la touche F5 du clavier, puis de revenir sur le document. Et comme vous pouvez l'apprécier, et comme l'indique le nom de cette méthode, nous sommes parvenus à insérer le même texte, mais après la sélection cette fois. Et comme la marque de paragraphe était intégrée dans la sélection, l'insertion automatique a été repoussée sur la ligne du dessous. Si elle n'avait pas été incluse, le texte aurait été greffé sur la même ligne juste à la suite. Dans ce cas, il aurait fallu prévoir un espace de séparation dans le texte à insérer. Maintenant, nous allons voir comment il est possible de remplacer la sélection active par un texte automatisé. Premièrement, bien sûr, nous revenons dans l'éditeur, nous allons conserver notre texte tel qu'il est proposé entre guillemets, mais nous allons, une fois encore, modifier la méthode. Cette fois-ci, nous allons préférer la méthode type texte qui, comme vous le voyez par ordre alphabétique, est bien proposée dans la liste IntelliSense. Cette méthode permet de définir le texte à insérer tout en l'insérant d'ailleurs elle-même, et c'est la raison pour laquelle on parle bien de méthode. Je vous propose d'enregistrer les modifications, d'exécuter le code avec la touche F5 du clavier, de revenir sur le document Word, et bien, pour constater que notre sélection a effectivement été intégralement remplacée par notre insertion automatique programmée. De fait, vous remarquez que la sélection est désactivée. Remarque importante, notre code est enregistré dans le modèle Word, le fichier normal.m. Il gère naturellement les macros. Si nous avions voulu conserver ce code uniquement pour le document en cours, nous aurions dû l'enregistrer sous le format docm. Un document normal ne gère pas les macros pour des raisons de sécurité. Vous en conviendrez, exécuter un traitement comme nous l'avons fait depuis l'éditeur n'apporte que très peu d'intérêt. Ces procédures doivent se proposer comme des outils faciles d'accès. C'est pourquoi, au fil des découvertes par les astuces, nous allons associer ces macros VBA à des boutons. Et ces boutons, nous allons les intégrer dans un ruban personnalisé. Et ce ruban, nous allons le décomposer en sections pour regrouper les actions par thème. Ainsi, nous offrirons à l'utilisateur une distribution ergonomique des outils. Pour cela, en haut de la fenêtre Word, je vous propose de cliquer n'importe où sur le ruban actif, mais avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, nous allons choisir la commande « Personnaliser le ruban ». Une boîte de dialogue apparaît. Elle concerne
les options générales de Word. Et dans la liste de gauche, la catégorie personnaliser le ruban est active par défaut. Dans la liste de droite, nous allons cliquer tout d'abord sur le tout dernier onglet actif, celui qui est visible, Aide, pour le sélectionner. Et en bas de la boîte de dialogue, je vous invite à cliquer sur le bouton Nouvel onglet. Cette action a pour effet d'insérer un nouvel onglet accompagné d'une section intitulée Nouveau groupe. De nouveau, nous allons donc nous repositionner sur la ligne du dessus en cliquant sur Nouvel onglet pour sélectionner cette catégorie, cet onglet explicitement, et en bas à droite de la boîte de dialogue, cette fois nous allons cliquer sur le bouton Renommer. Et dans la zone de saisie qui s'invite, je vous propose par exemple de choisir un intitulé explicite comme Outils, qui apparaîtra donc dans la liste des onglets en dernière position. Nous pouvons valider cette saisie avec le bouton OK. Maintenant, sur la ligne intitulée Nouveau groupe, eh bien, nous allons premièrement commencer par la sélectionner de manière à bien organiser notre espace de travail, notre nouveau ruban. Nous cliquons là encore sur le bouton Renommer, et dans la zone de saisie qui se propose, je vous suggère de taper l'intitulé texte au pluriel. Nous prévoyons en effet une section pour accueillir les boutons de macro réalisant des opérations sur des textes comme celle que nous venons de créer. Et nous en ferons d'autres ensemble. Et comme vous pouvez le voir, il est aussi possible d'associer une icône graphique à ces sections, mais nous les utiliserons plutôt pour expliciter les boutons. Je vous propose une fois encore de valider ce nom en cliquant sur le bouton OK, et puis nous allons ensuite déployer la zone déroulante au-dessus de la liste de gauche pour, dans les propositions, choisir la rubrique macro. Fort logiquement, pour vous, la macro que nous avons créée précédemment doit être seule. Et comme vous pouvez le constater, donc, elle est bien préfixée du terme normal. Elle indique donc qu'elle sera fonctionnelle pour n'importe quel document. Nous l'avons nommée VAMME. Vous voyez qu'il y en a d'autres, puisque forcément, j'avais préparé la formation. Donc, en l'occurrence, pour nous, il s'agit de celle-là, puisque nous sommes dans le module 4. Je suis dans le module 4. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Ajouter au centre de la boîte de dialogue. Et comme le groupe texte était toujours sélectionné, cette macro s'insère naturellement au bon endroit. Désormais, c'est la ligne de notre bouton qui est sélectionnée. C'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, nous allons cliquer une fois de plus sur le bouton Renommer. Là, dans la zone non complet, je vous invite à taper un intitulé qui est suffisamment évocateur, mais pas trop long, parce que sinon il n'y aura pas suffisamment d'espace dans le ruban pour pouvoir disposer toutes les fonctionnalités. VAMME. Il s'agit donc d'une abréviation suffisamment explicite pour rappeler à l'utilisateur que ce bouton a pour vocation d'insérer la formule de politesse au féminin. Ensuite, et tant qu'à faire, puisque vous savez que les icônes graphiques offrent un attrait visuel assez intéressant pour pouvoir retrouver les fonctionnalités plus rapidement, eh bien je vous propose de cliquer par exemple sur l'icône du crayon. Cette symbolique vient renforcer la signification. Nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour valider, et comme vous pouvez le voir, donc, eh bien, effectivement, cette icône est immédiatement matérialisée dans la liste. Et puis, nous allons de nouveau cliquer sur le bouton OK pour revenir sur le document Word. Et cette fois, donc, un nouvel onglet sera disponible en queue de liste. Il s'agit bien de notre ruban Outils sur lequel je vous invite à cliquer pour l'activer. Certes, il apparaît très dépouillé à ce stade, mais au fil de la progression, nous ajouterons de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, donc, je vais me positionner ailleurs, c'est-à-dire sur un paragraphe vierge, et bien constatez que à chaque fois que vous cliquez sur le bouton VAMME, la formule de politesse s'insère à l'endroit où est placé effectivement le point d'insertion. J'aurais dû d'ailleurs prévoir un point s'il est bien présent. Il me semblait l'avoir oublié. Bon, bref. Il s'agit donc, quoi qu'il en soit, d'une bonne façon d'automatiser certains traitements récurrents. Pour finir, il conviendrait de dupliquer cette macro VBA Word en modifiant le nom de la procédure copiée. Illustration, donc nous revenons dans notre éditeur. Là, je vous propose de sélectionner effectivement l'intégralité de ce petit code, de placer le point d'insertion en dessous, de coller ce code. Naturellement, la première chose à faire est de modifier le nom de la procédure. Il n'est pas possible que deux procédures du même nom cohabitent. Et puis, nous allons ensuite ajuster le texte pour remplacer le mot madame par le mot monsieur. Nous pouvons enregistrer les modifications, nous pouvons
revenir sur notre document Word, il convient ensuite, comme précédemment, de personnaliser le ruban, ce que nous faisons par clic droit, et nous allons choisir nos macros, comme nous l'avons fait précédemment, de manière à retrouver notre VA Monsieur, que nous allons greffer directement dans notre groupe texte, donc il convient de le sélectionner d'abord, ensuite donc nous resélectionnons notre macro, nous l'ajoutons à la suite, nous la renommons, avec, comme nous l'avons fait tout à l'heure, un intitulé suffisamment évocateur, VAMR, cela va de soi pour la logique, et je vous propose de nouveau de sélectionner l'icône au crayon. Nous pouvons cliquer sur OK pour valider une première fois, puis une deuxième fois. Et là, bien sûr, au clic sur ce nouveau bouton, c'est la nouvelle formule de politesse adaptée au masculin qui s'insère automatiquement. Voilà donc pour cette première astuce en VBA Word, cette découverte. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.